Bonjour à toutes et à tous. Ce jeudi 23 juillet 2020, l'actualité est dominée par les mots candidature et présidentielle. Des mots qu'on retrouve à la une du journal Fraternité Matin, faisant un gros plan sur une interview réalisée avec la ministre Kandia Camara, membre du conseil politique et du bureau politique du RHDP. Elle se prononce sur le contexte au sein de son parti, après le rappel à Dieu du Premier ministre Amadou Gon, et poursuit en disant « Pour le temps qui nous reste jusqu'aux élections, la personne qui peut nous faire gagner et maintenir la cohésion, c'est bel et bien le président Ouattara ». Elle lance donc cet appel. Renforçons notre cohésion autour de lui. L'enjeu ici, c'est bien évidemment la présidentielle d'octobre prochain, et les consultations pour le choix du nouveau candidat présidé par Adama Bictogo sont en cours et doivent prendre fin aujourd'hui. Le Jour Plus nous apprend que les députés, sénateurs, maires, présidents de conseils régionaux, conseils économiques, au cours de cette rencontre, ont invité Alassane Ouattara à être candidat. Les élus du RHDP le réclament, comme nous l'indique le matin plusieurs autres entités, dont des chefs traditionnels, des cadres du parti, des jeunes, lancent des pétitions et clament « Alassane est notre boussole ». C'est ce qu'affiche même le Patriote. Pour en avoir le cœur net, nous devons attendre mercredi prochain. C'est ce jour que le président de la République, le leader du RHDP, rendra sa décision, comme le mentionne l'Inter. Et face à cette situation, des pro-bédiers dénoncent un deal, selon l'intelligent d'Abidjan. Maurice Kakou-Gikawe réagit en disant « Pour l'instant, ce sont des bavardages et des bruits », en réponse aux questions posées par les journalistes. C'était hier, lors de la rencontre sur l'organisation pratique des conventions locales du PDCI-RDA. Cette rencontre du PDCI-RDA, dirigée par son secrétaire exécutif, était l'occasion, dit-il, pour le parti de donner une leçon de démocratie en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Marcel Amontano se déclare candidat aux prochaines élections présidentielles. Il vient comme le trait d'union entre l'État et le peuple. L'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a dit ceci « J'ai conçu un programme réaliste et pragmatique ». On peut lire cette déclaration chez Soir Info et bien d'autres quotidiens. À ce sujet, le Sursaut nous présente par ailleurs les forces et les faiblesses de l'ex-ministre des Affaires étrangères. Et à l'étranger, le quotidien d'Abidjan nous conduit à la Cour pénale internationale où il est question d'un rebondissement dans l'affaire Laurent Gbagbo. Pointant, la Belgique fait un rapport sur le Woody, ce que les juges demandent à la défense. LG Info se penche plutôt sur le retour de l'ancien président ivoirien, précisant comment les choses se préparent. Voici ceux qui pilotent le dossier. Thabo Mbeki à la rescousse. Éducation pour terminer, examen à grand tirage, les épreuves orales du baccalauréat ont démarré hier. Ce sont 318 995 candidats sur toute l'étendue du territoire national, répartis dans 506 centres de composition, nous dit Fraternité Matin. Tandis que Soir Info révèle, correction du BEPC, des choses incroyables découvertes sur les copies des candidats. Des enseignants correcteurs déboussolés. Un enseignant déclare « On ne sait pas pour qui nos élèves nous prennent. J'ai découvert dans une copie un billet de 500 francs scotché. » Bonne lecture à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.